Merci à tous pour votre présence ce matin. On va faire un webinaire sur un format assez court d'une demi-heure pour parler de téléphonie d'entreprise et de collaboration. Rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je me présente, bonjour, je suis Cyril Marceau, je suis le directeur marketing du groupe Safelec. Le groupe Safelec, spécialisé dans l'intégration de solutions informatiques et télécoms pour les entreprises. On est présent dans toute la France, c'est plus de 150 collaborateurs sur 11 points de présence. Et on vous accompagne pour l'ensemble de vos projets informatiques, télécom, donc ça peut être des solutions d'accès Internet, de réseau VPN, de téléphonie d'entreprise, de visio, de sécurité informatique. Donc un certain nombre de solutions nécessaires aujourd'hui au fonctionnement des entreprises. On a plus de 18 000 clients en France. Et ces solutions qu'on apporte aux entreprises, elles font partie de notre quotidien à tous. Elles sont essentielles au bon fonctionnement des entreprises. Et c'est un petit peu le contexte que je vais reprendre en introduction aujourd'hui. Nos environnements informatiques ont beaucoup évolué ces derniers temps, ces dernières années. Et aujourd'hui, vos collaborateurs, ils se connectent avec une multiplicité de terminaux. On est loin du PC fixe connecté en câble sur une prise réseau très sédentaire. On utilise des PC portables, des tablettes, des smartphones. Et on se connecte de différents lieux. On n'est plus uniquement connecté dans l'entreprise. On se connecte dans l'entreprise, on se connecte en déplacement, on se connecte de plus en plus à son domicile. Donc, notre façon de travailler a énormément changé. Sur la communication d'entreprise, on observe aussi que les moyens de communication d'entreprise et de collaboration ont fortement évolué. On fait aujourd'hui plus de visio qu'on n'en a jamais fait. Et vos clients, par exemple, quand ils vous contactent, ils utilisent bien sûr le téléphone, mais de plus en plus, les clients apprécient d'utiliser justement un chat, d'utiliser d'autres moyens de contact que le simple téléphone. Donc aujourd'hui, l'entreprise doit mettre en place des outils qui vont permettre justement de mieux traiter toutes ces demandes entrantes sous différentes formes. Il y a un autre point de contexte sur lequel je vais revenir rapidement. Donc, on en parle depuis des années, mais là, vraiment, on est rentré dans le vif du sujet. C'est la fin du réseau RTC. Donc, je vais passer très brièvement là-dessus, mais le réseau RTC, c'est le réseau téléphonique commuté qu'Orange a mis en place dans les années 80 et qui permettait de faire de la téléphonie pour les particuliers, pour les entreprises. Ce réseau, il est encore utilisé pour des lignes analogiques, donc des lignes de fax, des lignes téléphoniques et les fameuses prises T, et des lignes numéris, qui sont les T0 et les T2, qu'on raccorde aux standards d'ancienne génération. Orange prépare l'arrêt de ce réseau, puisque ce réseau coûte cher à maintenir, est de moins en moins pertinent aujourd'hui. Et donc, toutes les communications d'entreprise doivent basculer sur IP. Alors, ça n'implique pas forcément la fin du cuivre, du fil de cuivre dans nos prises, mais la fin du réseau cuivre est également en préparation. Donc, il y a un double sujet ici, qui est l'arrêt du réseau RTC, qui fait que les standards d'ancienne génération ne vont plus fonctionner, ne peuvent plus évoluer. Et il faut aussi anticiper pour les entreprises la fin du réseau cuivre tout court, puisqu'aujourd'hui, la grande majorité des entreprises ont encore des services basés sur du cuivre. En termes de date, c'est depuis 2016 qu'on en parle pas mal, depuis 2016-2017. 2018, Orange a arrêté de vendre des accès au grand public. Ce n'était plus possible de souscrire des nouvelles lignes analogiques. Si on voulait avoir une ligne téléphonique, il fallait passer par une box avec donc une ligne sur IP, mais plus une ligne traditionnelle. 2019, Orange a arrêté de vendre des nouveaux accès aux entreprises. C'est qu'une entreprise qui avait un standard et qui devait le faire évoluer ne pouvait plus faire évoluer son standard. Et 2023, donc demain, Orange va couper le service RTC dans certaines zones. Donc certaines zones en France n'auront plus du tout de service RTC, ligne analogique T0, T2. Et ça va même plus loin, puisque Orange a même décidé de lancer en janvier, ça devait être en novembre, ça a été retardé à janvier, un pilote dans 7 communes françaises de couper complètement tous les services cuivre. C'est-à-dire que même un ADSL, un SDSL ne vont plus fonctionner, même des accès Internet ne vont plus fonctionner. Donc aujourd'hui, une des priorités pour les entreprises, c'est de faire un petit point en interne pour vérifier qu'il n'y a plus aucun service qui est encore basé sur du réseau RTC. Et ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on se rend compte qu'il y a énormément de sociétés qui ont encore beaucoup de services, qui ont encore des lignes fax, des lignes indépendantes, qui ont encore, sur certains sites en France, des PABX d'ancienne génération, voilà, qui utilisent ce type de choses. À propos des communications unifiées, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'une solution moderne qui offre donc la même expérience, quel que soit le lieu. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner juste sur le lieu de l'entreprise, on doit raisonner multilieu. On doit avoir une solution qui offre la même expérience, quel que soit le terminal utilisé. Voilà. Aujourd'hui, pénurie d'essence, un collaborateur ne peut pas se déplacer au bureau, il est à son domicile, il n'a pas son PC professionnel, mais il a peut-être une tablette, il a peut-être un smartphone. Est-ce qu'il peut accéder à tous les services de l'entreprise depuis ces terminaux-là? Aujourd'hui, on a envie de simplifier l'informatique, et c'est la baseline, ça fait là, simplifier en technologie. La convergence. On a du fixe, on a du mobile. Est-ce que tout ça, ça ne doit pas converger? Ça ne doit pas converger tarifairement, une facture unique, des coûts
unique? Et est-ce que ça ne doit pas aussi converger fonctionnellement des services uniques entre le fixe et le mobile? On me laisse un message sur mon fixe, est-ce que je peux l'écouter sur mon mobile et inversement, par exemple? Depuis la pandémie, notre façon de travailler a changé, et sûrement à jamais. On fait plus que jamais des visios, on fait des visios, du travail collaboratif à plusieurs. On a des gens au bureau, des gens en distanciel, ce qu'on appelle le travail hybride. Donc, il nous faut des outils de collaboration qui permettent de faire tout ça. Et tout ça, il faut bien sûr que ça reste dans un budget raisonnable et maîtrisé, et que ce soit simple et ergonomique à utiliser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour nous. Moi, c'est quelque chose sur lequel je crois beaucoup. L'informatique en 2022, ça ne doit plus être un casse-tête, ni pour les administrateurs, les gestionnaires et les dirigeants d'entreprise, ni pour les utilisateurs. L'informatique doit être simple et ergonomique à utiliser. Mais surtout, ces solutions de téléphonie, elles doivent être adaptées à votre organisation, votre métier, vos attentes. Si votre métier, c'est de vendre des produits sur un marché B2C avec un gros service client, vous n'avez pas la même organisation qu'une société, un industriel qui va vendre des équipements, qui a un gros service logistique et technique avec beaucoup d'entrepôts. Donc, vos attentes vont être différentes. Si vous êtes avec un gros entrepôt, vous souhaitez être une grosse couverture de terminaux sans fil, de ECT, alors que si au contraire, vous êtes une boîte du web dans la vente de produits grand public, il vous faut un super service client avec justement une gestion de call center. Bon, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une solution, à vous dire cette solution de téléphonie, c'est la meilleure. Nous, au sein du groupe Safelec, aujourd'hui, on a différentes solutions. On travaille beaucoup avec l'opérateur SFR Business, avec un ensemble de solutions Cisco. On intègre aussi la technologie Microsoft Teams. On travaille aussi avec une solution qui s'appelle 3CX. On travaille aussi avec une solution qui s'appelle Luxo. On est aussi revendeur de PBX traditionnels. Donc, on a énormément de compétences autour des solutions de téléphonie d'entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous faire des petites démos et revenir sur des fonctionnalités qui me paraissent importantes, en vous parlant de plein de solutions, mais sans forcément les citer, parce que l'idée, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, la solution doit s'adapter à votre organisation, à votre métier, à vos attentes. Il n'y a pas une solution meilleure que les autres, mais il y a sûrement une solution qui est beaucoup plus adaptée à votre besoin. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est, j'en parlais, la simplification. Je voulais juste vous sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'avoir une solution de téléphonie d'entreprise qui va être simple à utiliser pour vos utilisateurs, qui va leur donner de l'autonomie et qui va être simple à utiliser et à gérer pour un administrateur. Donc là, par exemple, je lance un simple navigateur Internet et pour vous montrer un petit peu la convergence fixe-mobile, si je vais sur un extranet SFR Business, je vais ici pouvoir accéder à l'ensemble de mes factures, je vais pouvoir accéder ici à l'ensemble de ma flotte mobile. Et si j'ai une offre de téléphonie d'entreprise, je vais ici pouvoir gérer ma téléphonie d'entreprise depuis un portail unique. Donc, ici, je vais retrouver les différentes lignes que j'ai. Voilà. Si j'ai envie de voir les lignes de mes différents utilisateurs, ici, je peux retrouver un certain nombre d'utilisateurs. Donc, je peux retrouver ma ligne. Et si j'ai envie de faire des modifications, des réglages sur la ligne de cet utilisateur, Cyril, ici, je vais pouvoir ici modifier les options de ce collaborateur, le mettre dans un groupe d'appels, changer ici ma politique d'appel sortant. Est-ce que j'affiche son numéro? Est-ce que j'affiche le numéro du standard? Est-ce que je bloque les appels anonymes? Voilà, je peux tout modifier depuis un simple extranet. Donc ça, c'est très important. Le service, de la même façon, si j'ai envie de gérer par exemple un calendrier horaire, ici j'ai accès à un calendrier, voilà, mes horaires ici de bureau, et je vais pouvoir les modifier depuis un simple extranet. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que toutes ces solutions, elles sont souvent basées sur un extranet web, et je peux faire un certain nombre d'actes de gestion et de modification très facilement. Si je prends un autre exemple de solution, par exemple ici, la solution 3CX, là je suis sur le softphone de l'utilisateur, et ici je vois que l'utilisateur, je vais pouvoir aller dans les paramètres. Et l'utilisateur, il va être complètement autonome, par exemple, pour régler un certain nombre de choses. S'il veut changer les touches de ses téléphones, l'utilisateur ici, il va pouvoir dire que la touche 4, il veut faire une touche de supervision pour une personne qui s'appelle Collier. La touche 6, il a envie de faire un raccourci d'appel vers Cyril. S'il a envie de modifier ses annonces d'accueil, l'utilisateur peut ici enregistrer des annonces. Là, il va recevoir, décider un nom pour son annonce d'accueil. Le système va lui téléphoner, il va pouvoir parler à un répondeur pour enregistrer une annonce, et ensuite, selon ses différents statuts, il va pouvoir choisir ses annonces. Donc là, on voit qu'on donne beaucoup d'autonomie à l'utilisateur pour que l'utilisateur puisse paramétrer automatiquement sa téléphonie d'entreprise. Les statuts, par exemple, j'ai des statuts disponibles, absents, ne pas déranger. Sur chaque statut, je vais pouvoir décider ce que je fais de mes appels.
Est-ce que je transfère les appels? Est-ce que je garde les appels? Est-ce que je les transfère en interne, en externe? Et je peux définir des statuts personnalisés. Je peux très bien me faire un statut que j'appelle télétravail, avec des règles métiers particulières. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un point qui me semble très important. C'est une solution de téléphonie aujourd'hui. Elle doit être simple à gérer et à administrer. Donc, simple pour vous en tant qu'administrateur et simple pour vos utilisateurs. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est un acronyme qu'on appelle ATAWAD, qui veut dire Anytime, Anywhere, Any Device. Je me connecte n'importe quand, je me connecte n'importe où, et je me connecte avec n'importe quel terminal. Et ça, en effet, c'est le point, c'est que vos utilisateurs aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent accéder à leur ligne fixe depuis leur domicile? Aujourd'hui, les solutions modernes, elles ont toutes ce point en commun, c'est qu'elles fonctionnent OTT sur n'importe quel accès Internet. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre mon poste téléphonique, potentiellement le brancher à mon domicile derrière ma box Internet et il va fonctionner. Ou bien sûr, je vais pouvoir utiliser un softphone, donc un client téléphonique logiciel, sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone, pour pouvoir téléphoner dans n'importe quel lieu. Voilà. Donc ça, la softphonie, c'est un point qui est vraiment important et c'est ça qui révolutionne la téléphonie d'entreprise. On a encore beaucoup trop de sociétés quand on les contacte. Alors, vous savez, on a une société, on a beaucoup de commerciaux en interne qui forcément prospectent et contactent des clients et des prospects pour suivre des projets et pour essayer de détecter des nouvelles opportunités. On entend encore fréquemment des standardistes nous dire « Je suis désolé, aujourd'hui la personne en télétravail, je ne peux pas lui transférer l'appel ». Bon, alors si c'est un appel de prospection, peut-être tant mieux pour la personne qui va être moins sollicitée, mais quand j'entends ça, je me dis, mais si aujourd'hui une personne ne peut pas transférer un appel parce que quelqu'un est en télétravail, alors que tout le monde fait de plus en plus de télétravail, qu'est-ce qui se passe si vous perdez des appels importants de clients, vos meilleurs clients ou des prospects qui ont vu votre site internet et qui souhaitent vous contacter? Donc c'est quand même assez problématique d'avoir un fonctionnement dégradé. Et aujourd'hui, le télétravail peut très bien marcher si on a un fonctionnement qui n'est pas dégradé des outils informatiques. Donc en softphonie, toutes nos solutions qu'on propose ont des softphones qui vont fonctionner aussi bien sur PC, sur Mac, mais aussi sur iOS, sur Android. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne que je sois en réseau câblé, en réseau Wi-Fi, mais aussi en réseau cellulaire, 3G, 4G, 5G. Je vais travailler de la même façon. Ça veut dire que là, concrètement, si je pars en déplacement à l'étranger, à l'autre bout du monde, j'ai mon ordinateur. Si je lance mon softphone, j'ai accès à ma téléphonie d'entreprise. Je peux gérer ma présence et je peux recevoir mes appels géographiques exactement comme si j'étais au bureau. Plus aucune contrainte de distance, d'emplacement géographique. Je n'ai pas besoin d'avoir un VPN de montée ou une connexion spéciale. Ces softphones, pour remontrer un petit peu, si je vous montre Teams par exemple, l'ergonomie de Teams, c'est quelque chose qui est assez fantastique. C'est-à-dire que vous utilisez sûrement déjà Teams pour faire du chat, pour gérer des équipes, et je reviendrai dessus après. Quand on rajoute de la téléphonie dans Teams, on se retrouve avec un bouton appel, tout simplement, qui fait que vous avez un numéro ici qui est dans Teams. Et ici, vous pouvez tout simplement numéroter et passer des appels depuis Teams. Donc ça, c'est très bien parce que vos utilisateurs, ils connaissent parfaitement Teams s'ils l'utilisent beaucoup. J'ai vu que vous étiez assez nombreux à utiliser Teams aujourd'hui. Voilà, 63% des gens qui ont répondu à cette enquête utilisent Teams. Et voilà. Et donc, si vous utilisez Teams régulièrement, sachez que Teams est un outil très ergonomique. Quand je reçois un appel depuis un numéro géographique, il va s'afficher dans un pop-up comme ça sur le bas de mon écran et je le prends comme si c'était n'importe quel type de communication Teams. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très, très simple. D'autres solutions sont un petit peu similaires. Si je vous montre un client Webex qui équipe toutes les solutions Cisco, et de la même façon ici, je vais retrouver mes contacts, je vais retrouver des équipes, et je reviendrai dessus après. J'ai un système de chat, et puis j'ai un module appelé, où je retrouve ici un pavé numérique qui me permet de téléphoner. Donc si je suis bien équipé avec un bon casque, je passe des appels de très bonne qualité, de façon très confortable. Ce qui me semble important également, c'est de prendre en compte un accueil téléphonique professionnel. Et là, on travaille beaucoup avec nos clients sur l'identité sonore. On a sur notre site internet un studio qui vous permet de choisir les voix off, qui vont nous permettre d'enregistrer des messages par des comédiens pour faire un accueil de qualité, faire des messages répondeurs de qualité. Et ensuite, un routage d'appels de bonne qualité pour justement ne perdre aucun appel. Aujourd'hui, on a des organisations qui sont un peu désorganisées par justement ce travail hybride, par ces collaborateurs qui ne sont pas forcément au bureau. Et c'est là où aujourd'hui, ça a du sens d'utiliser intelligemment les fonctionnalités de serveur vocal interactif qui sont présents dans toutes nos solutions, mais aussi des systèmes de groupement d'appels qui vont permettre justement de rediriger les appels en cas de non-réponse vers des groupes de collaborateurs qui vont pouvoir vérifier que chaque appel est abouti le plus rapidement possible. Le serveur vocal interactif, je pense, c'est à prendre
avec des pincettes, à faire intelligemment et, si possible, à intégrer correctement au système d'information pour faire justement des routages un petit peu plus intelligents. On a récemment travaillé sur un service technique où, lors d'un appel, en effet, il y a le multi-choix, service technique, tapez 1, service commande, tapez 2, laissez un message, tapez 3. Et si un utilisateur décide de parler au service technique, on lui demande de taper son numéro de contrat et on va les lire dans une base de données pour voir justement ce contrat. Est-ce que c'est un contrat qui est actif, qui n'est pas actif? Si le contrat est actif, on va router l'appel. Mais si le contrat est expiré, on a des robots qui sont capables de faire du text-to-speech, d'aller justement donner des informations sur le contrat et pourquoi pas router le contrat vers un service commercial qui va permettre de proposer un nouveau service ou proposer un accès payant sur un contrat de service. Voilà. Ce genre de choses, aujourd'hui, voilà, de connecter ça à votre système d'information, c'est donner de la cohérence dans votre téléphonie d'entreprise. Et on sait justement aller lire des bases de données, tout type de bases de données, aller lire des CRM, pour justement identifier les gens qui vous appellent, pourquoi ils vous appellent, à quelle heure ils vous appellent, et faire du routage optimisé. On sait même sur des systèmes modernes faire du routage par compétences. Donc, si on pose des questions, on va rediriger vers tel ou tel fil d'attente en fonction des compétences et du niveau de problème, ou en fonction de la solution qui a été vendue à votre client. Voilà, on pourrait très bien lui demander un numéro de série de contrat, un numéro de contrat. En fonction du contrat, on va router sur tel ou tel fil d'attente, puisque le contrat correspond à telle ou telle solution. Si justement vous avez pas mal de clients qui vous contactent, on parle de centre d'appel, l'idée en effet c'est donc de traiter des files d'attente avec pour objectif de ne jamais perdre d'appel. Et ça justement ça marche bien quand les agents fonctionnent tous avec des softphones et peuvent répondre de n'importe où. Quand dans votre service client, les collaborateurs ont leur PC portable avec justement le petit logiciel qui va leur permettre de prendre des appels de n'importe où. Dans les périodes d'affluence forte, pour limiter justement, éviter d'engorger ces files d'attente, on peut mettre en place des options de rappel. Voilà, c'est le temps d'attente estimé de 5 minutes. Et si vous souhaitez qu'on vous rappelle, merci de taper un numéro de téléphone et puis on vous rappelle sur ce numéro dès que possible. Et les gens raccrochent, mais l'appel reste dans la file d'attente et la personne va être appelée automatiquement par le système. Ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on déploie beaucoup et qui sont très appréciées des utilisateurs parce que personne n'aime rester en ligne pendant très longtemps sur une file d'attente. Ces solutions permettent aussi, certaines, d'enregistrer les appels pour des raisons justement légales de contrôle de qualité. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on fait en standard dans les systèmes. Et si vous avez un plateau d'appel avec des gens qui appellent, le manager peut écouter les discussions de ses collaborateurs pour les aider à progresser, chuchoter dans l'oreille pour donner des conseils, ou éventuellement utiliser une fonction de type intervention pour prendre la main si nécessaire pendant un appel. Voilà. Donc toutes ces solutions vont permettre vraiment d'améliorer la qualité de votre centre d'appel et de votre relation client tout simplement. Tout ça, pour bien le piloter, on peut mettre en place des tableaux de bord. On a des solutions qui permettent de publier un dashboard qu'on peut afficher sur un écran au milieu de votre open space, avec justement le nombre d'appels en attente, le temps d'attente moyen, le temps de décrocher moyen, le nombre d'agents qui sont occupés. Donc, d'avoir un certain nombre de statistiques et de SLA sur la qualité et le décroché, justement, qui vont permettre à vos managers de suivre en temps réel et de s'assurer que la qualité est toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est des points qui sont super importants. Alors là, on parle beaucoup d'appels téléphoniques, mais quelque chose sur lequel je voulais revenir ce matin, c'est la communication multicanaux. Le téléphone en tant que tel, on l'utilise toujours, il est essentiel, on en a besoin, mais quand on a des moyens autres de communication, on préfère utiliser ces moyens. Et aujourd'hui, le chat marche très bien sur les sites internet. Alors sur les sites internet, il y a deux types de chats. Il y a les chats qui sont des chatbots, alors c'est très bien parce que ça ne monopolise pas de ressources, c'est censé être intelligent, mais il s'avère que souvent les chatbots n'apportent pas l'intelligence attendue. Soit il y a le chat avec un vrai agent qui est derrière. Et ça, c'est très bien parce que pour l'agent, il peut traiter plusieurs sujets en parallèle. Et vous, en tant que collaborateur, si vous devez joindre un service, en tout cas, moi, personnellement, je préfère joindre par chat parce que ça me permet de faire autre chose en attendant, de ne pas être bloqué s'il y a un temps d'attente. Et voilà. Donc, le chat marche beaucoup. Et toutes les messageries marchent également beaucoup. Si vous êtes en B2C, vous avez sûrement des gens qui essaient de vous contacter sur Facebook, qui essaient de vous contacter sur iMessage, qui essaient de vous contacter sur WhatsApp, qui essaient de vous contacter depuis votre fiche Google My Business ou par SMS. Et donc, si vous avez essayé de mettre tous ces outils en place, vous vous retrouvez avec beaucoup de consoles d'administration. C'est-à-dire qu'on gère WhatsApp sur une plateforme, on gère Facebook sur une autre plateforme, on gère les SMS dans un outil de SMS, on gère le chat sur un outil de chat et on gère le téléphone. Certaines de nos solutions de téléphonie permettent de tout centraliser en un outil unique. C'est-à-dire que si vous avez un service client avec une file d'attente de 10 personnes que vous appelez service client, 5 personnes, qui vont récupérer le flux d'appels entrants, on peut très bien, pour ces personnes-là, leur rediriger aussi le flux de messages WhatsApp
le flux de SMS, le flux de votre site web ou le flux de votre page Facebook. Voilà. Et ça permet d'avoir justement tout ça qui est sur un outil unique et c'est assez intéressant. Donc là, pour vous montrer rapidement, si je prends un téléphone, voilà, je suis sur une page ici Facebook. Je vais sur cette page, je décide de parler ici à cette entreprise. Bonjour, besoin d'un standard téléphonique. Non, je suis un petit peu simple. Donc là, j'ai un utilisateur qui me fait une demande sur ma page Facebook. J'ai aussi potentiellement quelqu'un qui pourrait me faire une demande sur mon site internet. Donc sur mon site internet ici, j'ai mis un petit module de chat qui permet de discuter ou de téléphoner. Donc si la personne veut discuter, elle peut mettre son nom comme Tom décide de me parler. Ça, automatiquement, moi, en tant qu'agent d'appel dans ma file, je vais avoir 2 pop-up ici, vous avez vu, et j'ai des informations comme quoi j'ai reçu 2 messages. Et dans mon module de chat, sur mon client, sur mon softphone, je vois que j'ai ici une personne, Tom, qui m'a parlé, voilà, à qui je peux répondre. Et je vois que j'ai une deuxième personne, ici, qui est Thomas Leroux, qui a un besoin de standard téléphonique. Et comme moi, je ne suis pas un expert des standards téléphoniques, je vais décider de transférer ce chat Facebook. Et ici, je peux le transférer à quelqu'un d'autre. Donc, je transfère à un de mes collaborateurs. Voilà. Donc, je peux transférer les chats, que ce soit des chats de mon site Internet, que ce soit des chats Facebook, que ce soit des chats iMessage, que ce soit des chats Google. Voilà, je peux transférer ces chats et les transférer à d'autres collaborateurs et d'autres agents de mon organisation. On peut donc, comme je le disais tout à l'heure, s'intégrer au système d'information. Donc aujourd'hui, nos solutions peuvent s'intégrer avec beaucoup de solutions du marché en termes de CRM ou d'outils de relations clients. Ça permet quoi? Ça permet, par exemple, lors d'un appel entrant, d'aller screener une base CRM et d'aller sortir le nom de l'appelant et les informations de l'entreprise, par exemple. Voilà, on peut avoir un petit pop-up qui va vous donner toutes les informations sur l'appel entrant pour qu'un agent qui décroche soit au courant, justement, d'un numéro de contrat, soit au courant du nom de l'entreprise ou de l'interlocuteur qui est appelé. Si pour vous, la traçabilité est importante, on peut enregistrer automatiquement dans votre CRM l'ensemble des appels entrants et sortants. Pour certains métiers, c'est super pertinent. On peut également créer automatiquement dans le CRM tous les nouveaux contacts qui vous appellent et les numéros inconnus, ce qui permet d'avoir un CRM qui est toujours à jour et qui permet d'être certain que justement tous vos contacts potentiels sont bien créés dans vos outils. Et bien sûr, ces solutions permettent du click-to-call, c'est-à-dire que depuis un CRM ou finalement depuis n'importe quel outil web, on va être capable de générer des appels en faisant des clics sur des hypertextes dans des pages web. Voilà. Donc tout ça, ça va permettre de vraiment intégrer votre solution de téléphonie à votre réseau d'entreprise et à vos applications métiers. On ne peut pas parler de communication unifiée sans parler de visio et de travail collaboratif. Donc rapidement un petit mot. Donc en effet, aujourd'hui, nos solutions de communication unifiée intègrent toute une couche de visio, puisque finalement, on commence un chat en interne, on passe sur un appel voix parce qu'on a envie de se parler, c'est quand même plus facile. Et si on passe beaucoup de temps au téléphone, c'est quand même agréable d'avoir un visuel sur la personne. Donc on peut faire une visio à 2. Et on peut aussi faire des visios qui sont planifiées, donc des réunions. Donc, ces solutions intègrent pour les collaborateurs donc, la possibilité de faire du point-à-point ou d'inviter des gens, avec une petite fonction que je trouve assez importante, c'est la création de liens personnalisés pour l'accès direct aux salles de réunion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien dans les signatures Internet de vos collaborateurs, il y a un lien qui permet en un clic de se retrouver dans la salle visio de la personne pour pouvoir démarrer facilement un appel, plutôt que de se dire « Attends, je te planifie quelque chose, je t'envoie un email avec le lien de connexion. » Voilà. Donc, on peut créer des liens personnalisés, qui peuvent être des URL très courts d'ailleurs, qui peuvent être juste votre prénom à la fin d'un début d'URL, mais qui vont permettre justement de se connecter facilement aux personnes. Et pareil, je pense que vous avez tous démarré des réunions qui démarrent où on cherche le bon câble, parce qu'il faut un câble HDMI pour la télé, il faut un câble USB pour la webcam, on cherche la pieuvre pour que le son fonctionne, et puis le PC est en train de redémarrer. Vous avez sûrement tous vécu ce type de démarrage. On a aujourd'hui des produits, l'ID Hub, qui est un écran de Huawei, un écran connecté, intelligent, très innovant. C'est un écran sur lequel on peut embarquer du Zoom, du WebEx, du 3CX, du Teams. Toutes les solutions du GoToMeeting, toutes les solutions de visio du marché peuvent être intégrées sur cet écran, puisqu'il intègre un Windows. Mais cet écran, il est très, très, très bien conçu, puisqu'il intègre une caméra haute résolution qui va zoomer automatiquement sur la personne qui parle, qui va justement cadrer correctement l'image, qui a un son de très bonne qualité. Il y a, je crois, 18 micros sur l'écran, et 12 micros sur l'écran. Et cet écran va être capable de créer un mur phonique autour des collaborateurs de la pièce pour que
les micros ne captent que le son des personnes qui sont en train de parler, mais ne captent pas des sons qui peuvent perturber. S'il y a quelqu'un qui marche dans le couloir, qui fait du bruit, là je crois qu'il y a un peu de bruit derrière moi. Voilà, si j'avais fait cette session sur un iHub, vous n'auriez pas entendu les bruits externes. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ça fait également tableau blanc interactif. Et on peut bien sûr diffuser du contenu sans fil, c'est-à-dire que je suis connecté avec une tablette, je suis avec un PC, je suis avec un smartphone, et je peux diffuser des contenus sans fil automatiquement sur cet écran. Pour terminer, donc cet écran, il permet de faire de la visio, et on parle de plus en plus de collaboration. Donc la collaboration, ça va être en effet du tableau blanc, ça va être du partage d'écran, ça va être du chat, ça va être aussi de travailler en équipe et de faire de la bureautique collaborative. Donc, je pense que vous utilisez beaucoup Teams, je l'ai vu tout à l'heure dans les commentaires. Donc, Teams permet de créer des équipes. Et dans nos équipes Teams, on peut parler, on fait des canaux par centre d'intérêt ou par type de projet, comme finance, marketing. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut rajouter dans Teams qui sont souvent peu utilisées. Par exemple, Teams permet de faire des demandes d'approbation. Il y a un module d'approbation qui vous permet de valider un document et de l'envoyer à des gens qui vont pouvoir approuver ou rejeter votre document. Teams permet de faire de la gestion de tâches, où ici, on va pouvoir classer des tâches par container, on va aussi pouvoir les regrouper par progression, voilà, et puis très facilement pouvoir cocher des tâches, gérer des tâches, et ça, c'est très collaboratif, puisqu'on peut ici choisir d'autres utilisateurs à qui on attribue les tâches. Il y a énormément de fonctions collaboratives dans Teams, qui sont souvent peu utilisées, peu exploitées. Voilà, on peut créer des bases documentaires qui vont permettre d'accéder à tous les fichiers de l'entreprise automatiquement depuis Teams pour en faire vraiment le hub des communications d'entreprise. Ça, si ça vous intéresse d'en parler, on a des consultants experts justement là-dessus qui peuvent vous accompagner pour voir dans votre quotidien quelles sont les fonctionnalités qu'on pourrait rajouter à votre Teams pour que votre Teams soit encore plus utilisé, que ce ne soit pas juste un outil de chat et un outil de visio, mais que ce soit un outil vraiment de collaboration d'entreprise. On retrouve un petit peu la même chose sur Webex, puisque dans Webex, c'est exactement pareil, je peux créer des équipes. Alors moi, je trouve ça personnellement un peu moins riche que Teams sur cette partie-là, mais on peut créer des équipes, et dans les équipes, on peut créer différents canaux. Voilà, donc on crée différents canaux, et dans ces canaux, on peut inviter des personnes, on peut poser du contenu, on peut faire du tableau blanc. Voilà, ici dans Réunion, on peut tout de suite créer un tableau blanc, et puis on va pouvoir partager des choses, et ensuite l'enregistrer dans la réunion. Voilà, donc Webex permet également de faire toute cette couche de collaboration qui va permettre de faciliter le travail de vos collaborateurs, qu'ils soient sur site ou à distance. Écoutez, j'ai légèrement dépassé. On est arrivé à la fin de cette présentation. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu les innovations dans la téléphonie d'entreprise. La téléphonie, c'est plus juste un poste fixe branché sur une prise murale qui permet de prendre des appels et d'émettre des appels. C'est beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a intéressé, que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Surtout, vous n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire aujourd'hui pour lui demander justement un rendez-vous, pour creuser un petit peu plus en détail, soit voir aujourd'hui si vous êtes prêt pour la fin du RTC, c'est un premier élément. Mais surtout, deux, est-ce que cette solution, la solution de téléphonie que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'elle vous répond vraiment? Est-ce qu'elle répond vraiment à toutes ces problématiques justement de télétravail, de collaboration, de visio? Donc, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous pour qu'on creuse un petit peu plus votre projet en fonction de vos besoins. Voilà, là, je suis venu sur des choses assez larges parce que ça couvre beaucoup de besoins, mais ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'en parler vraiment par rapport à votre métier et par rapport à vos problématiques. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. On met à jour notre site internet, donc il y aura une nouvelle version qui sera en ligne dans les jours qui viennent, sur lequel il y aura une page récap de tous les prochains webinaires. N'hésitez pas, on traite plein d'autres sujets de IT et télécom pour les entreprises, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et à vous inscrire pour un prochain webinaire. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée.